Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Destin de Ciné. Aujourd'hui, je vous parle du mythique Clint Eastwood. Le grand Clint est une immense star et cela ne date pas d'hier. No one has ever escaped from Alcatraz. I'm in. Me too. And no one ever will. En 1994, je vais au Festival de Cannes pour la première fois. Je suis lycéen et ce séjour est organisé par mon établissement scolaire. Au passage, je salue tous les anciens de la spécialité cinéma et audiovisuel du lycée Clémenceau de Reims. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous avaient eu la chance de vous rendre au Festival de Cannes, comme ce fut le cas pour ma classe et moi-même. En 1994, donc, le président du jury n'est autre que Clint Eastwood. Cette année-là, il co-préside avec Catherine Deneuve. Et cette année-là, c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino qui remporte la Palme d'Or. Et ce que je viens de vous dire là est très symbolique et a un rapport direct avec ce que représente Clint Eastwood dans la culture cinématographique. Clint Eastwood, tout au long de sa carrière, a toujours su accompagner les mouvements qui ont façonné Hollywood. J'entends souvent que Clint Eastwood sait rester dans le coup, sait rester dans le mouvement, mais Clint Eastwood, c'est avant tout un professionnel qui sait mener sa barque et un grand passionné du 7e art. Il débute en tant qu'acteur et rapidement devient réalisateur. Comme vous le savez, l'homme a une filmographie importante. Énormément de films ont été réalisés par Clint Eastwood. En plus, il s'écoule peu de temps entre deux films du réalisateur. Comme vous le savez peut-être, Destin de Ciné est consacré aux actrices et aux acteurs. Alors acteur, c'est ce qu'est Clint Eastwood, mais comme je viens de vous le dire, c'est aussi un réalisateur. Et c'est un réalisateur qui interprète des rôles dans ses films. Souvent, le premier rôle. Alors évidemment, pas dans tous ses films. On peut citer Minuit dans le Jardin du Bien ou du Mal, par exemple, ou Les Lettres d'Iwo Jima, qui sont des films dans lesquels Clint Eastwood n'apparaît pas. Alors ce sont là deux exemples parmi tant d'autres. J'aime Clint Eastwood parce qu'il a cette intelligence d'apparaître quand il le faut et de se mettre en retrait quand il n'est pas nécessaire qu'il soit devant la caméra. Alors Clint Eastwood démarre fort dans le cinéma d'action, c'est-à-dire qu'avant les Bruce Willis, les Mel Gibson, il y a Clint Eastwood. Donc l'homme d'action, ça va lui coller à la peau dans tout le reste de sa carrière, avec quelques exceptions, notamment dans le magnifique Sur la route de Madison. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous gratifier d'un bel extrait. Dans deux récents films dans lesquels il interprète le personnage principal, La Mule et Cry Macho, j'ai trouvé l'acteur particulièrement touchant. Si vous avez aimé Gran Torino, il y a de fortes chances que vous aimiez Clint Eastwood dans ces deux films. Au-delà du cinéaste, au-delà de l'acteur, Clint Eastwood fait partie intégrante de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et ce que je viens de vous dire là, on le détecte déjà dès le film Un monde parfait avec Kevin Costner. Car avec ce film, Clint Eastwood nous parle de l'histoire de son pays à travers une fiction. Mais il va aussi se consacrer à de véritables biopics sur le monde de la musique, sur le monde de la politique, et il nous parlera avec deux magnifiques films qui vont ensemble, Mémoire de nos pères et Les Lettres d'Iwo Jima, de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Il y a beaucoup à dire sur Clint Eastwood. Comme vous le savez dans cette émission, moi je vous dis ce qui me touche particulièrement chez un acteur ou une actrice. Il y a, comme chez beaucoup d'actrices et d'acteurs, un charisme à l'écran, bien évidemment, mais il y a surtout dans le physique de Clint Eastwood, je trouve, à travers cette personne qui est de grande taille, avec une vraie gueule de cinéma, de quoi faire passer un panel d'émotions, à travers son regard, à travers la façon dont il habite les personnages, une manière de retenir le spectateur jusqu'à la fin d'un film. S'il y a des films de Clint Eastwood avec ou sans lui que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me parler des films dans lesquels il n'est que acteur, comme par exemple Dans la ligne de mire, encore un film historique, vous voyez, où il joue le garde du corps d'un président. Donc La ligne de mire, un film réalisé par Wolfgang Petersen, dans lequel Clint Eastwood, alors qu'il est à l'apogée de ses contrats réalisateur-acteur, interprète le rôle principal face à John Malkovich. Je terminerai en vous disant que Clint Eastwood fait partie de ces acteurs-réalisateurs qui ont un véritable amour pour le métier d'acteur. C'est quelque chose en tout cas que je ressens lorsque je vois ces films. Je trouve les comédiennes et les comédiens particulièrement impliqués. Voilà, je vous ai donné mon point de vue sur cette personnalité. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de tous mes rendez-vous ciné. Je vous dis à très vite. I'll only say this once. I've never said it before. But this kind of certainty comes but just once in a lifetime.